Bon matin, bienvenue dans ce deuxième vlog de la semaine de vlog. J'espère que ça va bien. Merci beaucoup. Bonne journée. On est jeudi matin. On n'est pas en tout mardi matin. Je suis vraiment mêlée dans mes journées. Je viens juste d'aller me chercher un petit café parce qu'on a une très grosse journée devant nous. Puis je me permets un café par semaine, d'habitude, que je peux aller me chercher. Puis j'étais pas encore été m'en chercher cette semaine. Fait que j'étais comme, ok, c'est mon petit treat du matin. J'ai 2 colis à aller porter à 2 endroits différents. Un qui est une commande Vinted, puis l'autre qui est un retour que j'ai décidé de faire. Quand les articles maintenant là, me plaisent pas à 100%, je les retourne. Parce que sinon, on dirait que moindrement que j'hésite, c'est tout le temps les pièces que je finis par le moins porter. Fait que moindrement que j'ai un petit doute maintenant là, je vais retourner les items. Petite mignonne. Ils sont tout le temps assis les deux sur ce muret-là qu'on a fait dans le salon. On va mettre ton collier mon coco si tu vas devoir, hein? Pour pas que tu te perdes. Comme ça on t'entend quand t'es pas loin. Je suis revenue à la maison et encore et toujours, j'en ai profité pour arrêter à l'épicerie puis au Dollarama. Une couple d'affaires qui manquait pour le party de samedi, donc grosse thématique en fin de semaine. Comme vous savez, c'est la fête à Théo samedi. On est dans les derniers préparatifs. Aujourd'hui, je vais en faire un peu. Je pense qu'on va aller faire l'épicerie aussi pour ça, on va aller au Costco et puis demain, on va commencer à gonfler des ballons, faire des affaires comme ça, vraiment préparer le setup chez ma belle-mère. Puis samedi, c'est showtime. Aujourd'hui, je suis comme dans les derniers petits préparatifs. Je suis allée acheter un paquet de bonbons pour faire un genre de plat de bonbons avec des petites pinces que je me suis dit que ça serait quand même nice à avoir. Puis j'ai pris des ustensiles. Comme ça, on a maintenant tout ce qui nous manquait. Et puis j'ai pris des trucs pour installer aussi les barrières dans la maison. J'en ai installé une hier, mais il y en a une que ça me prenait des terrains pour être capable d'installer. Fait que c'est ce qu'on va faire peut-être aujourd'hui si on a le temps, mais il faut qu'on soit deux, Anto et moi, là, pour faire ça. Puis lui est en tournage toute la journée aujourd'hui. Fait que je sais pas, il sait pas à quelle heure qu'il va revenir, il sait pas à quelle heure ça va finir. Fait que on verra en temps et lieu, mais bref, au moins on aura tout l'équipement que ça prend pour pouvoir finalement installer tout ça. J'ai un petit peu de travail à l'ordinateur à faire pour commencer la journée, des trucs quand même urgents et tout qu'il faut que je termine absolument ce matin. Et je vais commencer par ça, puis après ça on va s'attaquer aux choses le fun. Je m'apprêtais à continuer la fiche pour la fête à Théo. J'aurais aimé ça trouver des petits collants genre style d'eucalyptus là à mettre de chaque côté, puis j'ai complètement oublié de checker au de l'eau. Fait que il va falloir que je trouve quelque chose, parce que je trouve ça vide un peu. Mais bref, là j'allais m'attaquer aux petites lettres comme ça ici. C'est des lettres dans le fond que j'ai juste acheté au Dollar Max, qui focus pas là, mais en tout cas c'est vraiment des petites lettres genre en bois. Ça focus pas partout, en tout cas c'est des lettres en bois qui sont quand même épaisses, fait que ça donne un bon relief, c'est cool. La seule chose c'est qu'il va me manquer, puis j'avais pas calculé, j'ai acheté 2 paquets, mais il va me manquer de E pour écrire toutes les autres. Je vais commencer à coller ça, et puis la dernière photo, là on pensait faire une 12e photo, mais on n'aura pas le temps. J'ai pris une qu'on avait fait imprimer qui me fait vraiment beaucoup rire, parce que Théo est extrêmement sale dessus. Ah voilà, check ça! Il est cute! On va se mettre à coller ça, ces belles petites lettres. J'ai avancé la fiche, comme vous avez vu, il me manque de lettres là, comme je disais tantôt, fait que j'aurais pas le choix d'aller en acheter pour pouvoir terminer ça. J'ai collé des fausses feuilles d'eucalyptus, que j'avais une branche d'eucalyptus que j'aimais pas, mais que j'étais comme ça peut être cute. J'aime vraiment le côté droit, un peu moins le côté de gauche, là. J'ai de la misère avec ma colle, mais c'est pas grave. J'en ai aussi profité pour emballer une couple de petits cadeaux. Son cadeau principal, pour vrai, on y a déjà donné il y a plusieurs semaines. J'étais quand même pas capable d'attendre. Fait qu'on a juste une couple de petites affaires random là, que on y a acheté de toute façon dans les derniers temps, mais que
C'était une bonne occasion de se donner à sa fête. J'ai rassemblé aussi les trucs qu'on va apporter chez ma belle-mère là, pour le lunch. Les assiettes, les planches, ce genre de choses-là. Des couvertures pour mettre dans le gazon parce que probablement que mon bébé n'est pas le seul qui aime vraiment pas être dans le gazon. Et j'étais en train de travailler sur un reel de genre recap de la dernière année pour publier à la fête de Théo. Je capote comment le temps passe vite. Comment, oh my god, on dirait que j'ai pas vu cette dernière année passer. C'est spécial comment quand tu es dedans, dans le moment, dans les jours, dans les semaines, on voit pas ça passer. Puis quand tu regardes ça, genre avec un genre de 1 minute de la dernière année des 12 derniers mois, tu fais comme oh my god. Puis là je regarde tout ça puis je suis comme oh je m'ennuie tellement de quand il était tout petit bébé puis qu'on pouvait se bercer avec puis qu'il nous laissait genre juste relaxer avec. En même temps, je tripe vraiment beaucoup sur la phase dans laquelle on est. Le fait qu'il commence à se déplacer, qu'il commence à interagir, qu'il comprend quand on y parle ou tu sais quand il se passe des affaires, ça je trouve ça doit être ma phase préférée pour vrai là en ce moment puis depuis les derniers mois. Je trouve ça vraiment cool, mais c'est vraiment spécial de se dire que genre dans 2 jours, ça va faire 1 an qu'on a passé à travers tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 1 an, le 21 septembre, il y a 1 an, je faisais mon dernier stripping parce que mes contractions ont commencé cette soirée-là. Mon rendez-vous était en fin d'après-midi puis mes contractions ont commencé genre 1 demi-heure, 1 heure après. C'est vraiment spécial! Aller rejoindre Anto parce qu'il a terminé son contrat et puis on va aller faire nos petites emplettes au Costco, fait qu'acheter les trucs pour ce week-end. Ça va être ça, peu importe. J'avais une super belle laine ce matin, j'aimais full mon outfit ce matin, mais là il fait vraiment plus chaud, fait que je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus léger, j'y crois. Ça va être pas mal mieux. On a besoin d'une coupe d'affaires, j'ai une liste dans mon téléphone, on a besoin des trucs pour nous aussi, tu sais, pour la vie de tous les jours, et on a besoin de trucs pour en fin de semaine. Je vais me dépêcher parce que Anto, faut qu'il aille aider, je pense, sa mère aussi tantôt, fait qu'on n'a pas extrêmement de temps pour faire ça. Fait qu'on va se dépêcher. Ma chemise est tellement vieille. Elle vient du H&M, mais j'ai vu qu'ils l'ont ressortie. Si jamais vous en cherchez, elle est encore disponible, elle est revenue en stock. Mes petits cheveux postpartum, sérieux là, c'est quelque chose. J'arrive au Costco, faut que je trouve Anto dans toute cette foulée de gens. Trouvé. On va prendre de la nourriture pour les chats. Puis on a trouvé 2 petits pyjamas, évidemment. Parce qu'on avait plein de 18 mois, mais là, celui-là, il est trop cute. Puis vu que là, il commence à ramper puis à se promener pas mal, les 18 mois, ils sont vraiment, vraiment trop grands. Fait qu'on s'en tient aux 12 pour le moment. On a une pizza froide. Elle est vraiment bonne. Des petits muffins anglais. Le gâteau fromage pacane. Non, on le prend pas, mais c'est clair que ça va être mon gâteau de fête cette année. C'est-tu fromage? Ah non, c'est toffee cheesecake. Fromage caramel. Gâteau fromage caramel. Qui est nouveau, qui ont sorti, que j'ai vu sur l'Instagram de Costco. Et on a les pains hot dog, les saucisses, légumes. On va couper du fromage aussi. Celui le Saint-Guillaume, là. Délicieux. Vache qui rit, des petites chips. On va en prendre sûrement une autre sorte aussi. Ça en vient pas trop pire. Je sais pas, mais c'est 3 paquets. Fait que... ouais, exact. Dernière chose sur la liste. Ah, presque. Avant-dernière chose sur la liste. Du ketchup.
Il nous manque juste des couches. Puis après ça, on a tout ce qu'on a besoin. C'est pour un petit snack post-méga Costco. C'est la première fois que je goûte, hein? Ouais. J'ai jamais goûté. Ils sont délicieux. On a tout. Tout. On va rentrer ça dans la maison. Commencer à organiser ça. Check les boîtes de Kleenex, par exemple, vraiment random, mais comme elles sont vraiment belles, cette édition-là. C'est différent des jaunes. Ouais, elles sont pas mal plus belles que les autres, là. On va finalement, enfin, s'attaquer à la déco d'automne. Je m'étais dit qu'à partir du 1er septembre, c'était acceptable de commencer à mettre la déco d'automne. Puis là, on est rendu quasiment à la fin septembre. J'ai juste aucunement vu le temps passer. Je suis vraiment excitée. Donc, on commence à placer tout ça. On a un paquet de citrouilles, des petites cocottes, genre à la cannelle, ça sent vraiment bon. Un paquet de fleurs, du Michaels, des nouvelles citrouilles du Michaels, des couvertes, des dessus de coussins, bref, vraiment beaucoup de choses qu'il va falloir déterminer où ça va. Évidemment, le principal, ça risque d'être les étagères et les pièces communes que je veux vraiment décorer. Je pense que je vais tout sortir, puis on va voir avec quoi on travaille. Mais avant toute chose, on va installer la couronne d'automne. Elle vient du Winners. Toutes les couronnes que j'ai viennent du Winners. Je trouve vraiment que c'est là qui sont les plus belles puis les plus abordables pour le prix. Celle-là, je l'avais pris, je pense, il y a 2-3 ans. Je la trouve toujours aussi belle. Je trouve que ça fait très mood automne. Je vais commencer par enlever la couverte d'été que j'adore. Mais celle-là, je pense, va fitter un petit peu plus avec le mood du moment. Et puis, les coussins. On a des housses de coussins comme ça qui sont quand même assez grosses. Je pense que ces coussins-là, les housses de coussins de celle-là, je les aime vraiment pas. C'est celles que je vais remplacer. On les avait pris au Ikea, les autres, puis je trouve vraiment qu'ils étaient cheap. Ils font plein de petits motons. C'est pas nécessairement le look recherché. La majorité des citrouilles et des décos qu'on a, comme je dis, c'est des citrouilles. Je sais pas, je suis comme pas une fan encore de tout ce qui est genre tête de squelette, ces choses-là dans ma tête, c'est vraiment plus Halloween, puis c'est là comme une journée. Fait que je trouve que ça fait un petit peu plus genre automnal, ça met dans le mood chaleureux, puis j'aime vraiment ça. On va essayer de voir, celle-là je l'ai mis juste en attendant, mais clairement, je trouve pas ça très cute. J'ai deux petites citrouilles comme ça qui sont en genre de petit minou, comme ça ici, que j'avais pris au Michaels, que j'adore. Il avait fait une grosse promotion il y a une couple de semaines, puis je m'étais vraiment procuré beaucoup de nouvelles citrouilles à ce moment-là. Ça valait vraiment la peine. Ils ont du full beau stock, là. Mais comme je dis, des fois c'est un petit peu plus cher, fait que j'aime toujours ça attendre que ça tombe en rabais. Et si on y allait avec quelque chose comme ça ici. Cute. J'étais en train de me dire que cette petite citrouille-là, même chose du Michaels, qui est genre en une espèce de corde, elle est malade, elle est vraiment belle. Fait que ce serait vraiment très joli sur une des tablettes. Je me demande si ça a la place de tout ça. Ça remplace ça. C'est quand même cute. Une affaire sinon que j'aime vraiment faire, c'est prendre des petites citrouilles genre au Dollarama, comme ça, là, qui étaient vraiment juste en petits, en styromousse, quasiment. Puis je les ai peinturées pour que ça fitte avec nos couleurs. Puis je n'ai fait des brunes, je n'ai fait des beiges, puis des dorés. Je trouvais que ça fitait bien avec notre décor. Puis je me dis que ça peut être quand même mignon, juste pour un petit pop ici et là. Pour mes tablettes, là, j'essaie vraiment tout le temps, au cas où vous n'auriez pas remarqué, de faire comme
3 sections. Fait que j'ai toujours une section à droite, le part du temps, une section au centre, puis une section à gauche, puis des systèmes en 3. J'avais vu une espèce de façon de styler les choses. C'est comme ça ici, c'est toujours en paquet de 3. Fait que t'en as une plus élevée, une plus courte, comme ça. Ça fait comme un ensemble. De jouer avec les hauteurs aussi des systèmes, c'est vraiment pratique. Fait que j'aime ça surélever des trucs sur des boîtes, sur des livres, sur ce genre de choses-là. Un autre exemple d'item en 3, ça ici. Sinon, des livres juste à côté, même des livres qu'on lit pas, là, qui ont juste des belles couvertures nerd qui fit avec nos décors et tout, juste pour remplir un petit peu des fois, c'est vraiment une très bonne façon, je trouve. Vois-tu, comme là, je trouve qu'en haut, c'est vide un peu. Faut aussi d'ailleurs que je mette des images là, encore à ce jour, mais je m'en suis pas attaquée. Fait que là, qu'est-ce qui pourrait fitter? C'est ça la question. Puis si on essaie de mettre ça là-dessus pour que ça fasse un petit peu plus un contraste, c'est pas trop mal ça. Je pense que j'aime quand même ça. Fait que tu sais, j'ai un pop orange en haut là, j'ai un pop orange en bas là. Souvent on le regarde de loin, fait que je l'analyse moins que ça là. Mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre quel est mon processus mental quand je commence à décorer ce genre de choses-là. Là, il y a plein d'espace que habituellement j'aurais décoré, mais que avec notre petit coco, c'est un petit peu difficile. J'ai pas envie qu'ils se mettent à lancer toutes mes citrouilles partout. Fait qu'il va falloir que je revoie un petit peu mon plan de match pour cette année, du moins. Là, je suis en train de me dire que celle-là, j'avais pris 2 fois la même que je viens de vous montrer qu'on a mis en haut, là. Je me dis que celle-là pourrait quand même être cute sur le dessus du meuble, parce que ce meuble-là, c'est ça, il est vraiment simple, vraiment basic, mais je change rarement la déco. De là, c'est vraiment neutre, fait que je me dis d'acheter des petits pops comme ça peut être une bonne idée. On peut quasiment en acheter genre 1 ou 2 petites, je sais ce qu'on va faire. Ces 2 petites-là viennent du Dolo. Que j'ai pris une cette année, l'autre l'année passée, mais ils sont encore dispo. Fait que si jamais vous les aimez, ils sont en céramique. Je les trouve vraiment cute. Fait que, comme ça ici, c'est quand même mignon. On a ces fleurs-là que je trouve vraiment très jolies, qui viennent du Ikea, mais qui font vraiment très été. Puis, même chose, du Michaels. Je suis fatiguante, hein? J'avais pris ce beau bouquet-là. J'en avais pris 2 en fait, mais je pense que je vais pas les mettre dans le même vase. J'avais comme intention de les mettre dans le même vase. Je pense que je vais les mettre dans 2 vases séparés. Ce vase-là est un petit peu trop haut. Donc, on a celui-là. Même chose du Ikea que je trouve vraiment cute. Qui peut faire parfaitement pour mettre là. Le but ici, c'est vraiment juste d'ajouter un petit pop de couleur. Parce qu'on s'entend que c'est un endroit qui est d'habitude assez drabe. Le comptoir, puis tu sais que c'est juste la vaisselle, des choses comme ça. Donc, le fait d'avoir un petit pop, je trouve que ça met un petit peu de vie dans la cuisine. Ah, j'aime ça, c'est tellement cute. J'ai mis l'autre bouquet de fleurs qui était identique à celui de la cuisine, juste ici, sur notre bar cart. Puis, j'ai cette petite citrouille-là, ici, qui va faire vraiment bien la job. Je pense que ça va être quand même cute. Juste un petit pop, juste pour dire qu'on fait un petit rappel du reste de la maison. Je pense que c'est vraiment pas si pire que ça. C'est le genre de choses que je fais. Je laisse une couple de jours, puis je vois s'il y a des affaires qui m'accrochent à l'œil, que finalement qui me dérangent, que j'aime pas. Puis je vais juste les changer si c'est le cas. Overall, je trouve que c'est quand même pas trop pire pour être assez limité dans mes options de déco, comme je vous dis, de cette année. Parce qu'on en enlève un petit peu à chaque jour, un peu partout, juste pour dire qu'il n'y a pas d'accident qui se passe. Je veux quand même rester réaliste aussi avec ça, même si c'était juste de moi, je décorais la maison complète de citrouilles. J'aime vraiment ça. La majorité, comme je vous dis, là, soit les meilleurs endroits à mon avis pour de la déco, Winners. Amazon, même des fois aussi, peut avoir vraiment du beau stock. Marshalls, ben Winners, Marshalls, c'est la même chose. Walmart, ils ont vraiment de la belle déco, étonnamment. Michaels, évidemment. Dolo, on peut être surpris des fois, puis faire des belles petites trouvailles, mais il faut vraiment y aller comme en début de saison, là, genre ce temps-ci de l'année, début septembre jusqu'à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment là où ils ont les plus belles affaires, parce qu'après ça, ça part trop vite. Mais je suis en train de me dire que on a ce bol-là dans la salle à manger qui est vraiment juste purement décoratif. Qui serait quand même très joli avec des petits ajouts de cocottes comme ça. Cocottes qui sentent la cannelle, fait que ça sent vraiment bon. J'en ai plus aussi en bas, me semble. Fait que je vais mettre ça au centre de la table, puis ça va
Ça va être quand... Ah, c'est quand même cute. Ça ajoute juste un petit quelque chose de plus. Ignorer le bordel, mais juste un petit rappel de quelque chose de mignon dans la salle à manger. On vient d'aller récupérer Monsieur Théo! Et puis, on a avancé différentes choses à la maison, fait que avant de partir, j'ai pas filmé, fait le classique ménage quotidien. J'essaie de passer la balayeuse, là, vu qu'il se déplace vraiment plus. J'essaie de passer des mops. Ouais. J'essaie de mettre la balayeuse sans fil, genre la laisser rouler 1 heure au moins à tous les jours, là. Fait que c'est comme, ça se ramasse, puis tu t'en rends même pas compte. C'est génial. Là, on fait quoi? Tu veux qu'on ait pas une petite marche? On pourrait bouger un petit peu. Ouais, sinon... Ouais, on pourrait... Je vais aller faire le tour du parc, genre. On va voir ce qui se passe. Avec le tournoi. Il y a un tournoi, je pense, de baseball à côté de la maison. On pourrait prendre sa petite auto rouge. Pipi! Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. D'ailleurs, je pense qu'on va l'amener en fin de semaine. Je me dis, on pourrait quasiment l'amener chez ta mère, genre. Demain? Ouais, on pourrait déjà commencer à amener des trucs chez ta mère demain. Fait comme ça, dimanche, samedi, on n'aura pas tant de choses que ça à apporter. Ah! Ah, Théo va m'attraper! C'est quoi? Souper. C'est quoi? Oh! Wow! C'est le chat! Luna! Hello, my cocotte. On va manger des petites pâtes pour souper pour Monsieur Théo. Carotte est encore un peu froide. T'es tout sale. Hein, on fait une petite pause. En tout cas, il y en a jusque sur le mur. C'est des coucous! Allô Théo! Wow! Du triple! Est-ce que tu regardes le baseball? Né! Tu vas jouer au baseball comme papa? Yeah! Bip bip! Ah, non. Non, c'est pas gentil, ça. Doux avec maman. Da. Yo, dada. Il y a quelqu'un qui est en train de ramper comme Wow! Nice! Oh, Dada! Dada, il t'a vu! Oh, on va pas tirer sur la caméra, hein? Tu le filmais-tu? Oui, je sais pas si on l'a pogné. Oh! C'est qui? Oh! Cragoco! Pour souper, on mange du spaghetti. J'avais vraiment envie de manger ça depuis une couple de semaines. Fait qu'on mange ça ce soir. Antoine nous a fait avec du pain à la gratinée. On va écouter Top Boy. Ils ont sorti une nouvelle saison. Fait qu'on avait bien aimé les 2 premières. Ça, c'est la première de la première, vu qu'on a changé de compte Netflix. J'aime vraiment ce temps-ci de l'année
que à l'heure du souper, il commence à faire vraiment noir plus tôt. Puis le soleil se couche plus tôt. Fait que ça fait de la belle lumière partout dans la maison quand on mange. Je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on va écouter ça. Puis, on manger en même temps. Anto vient juste de partir pour aller chez la coiffeuse, se faire couper les cheveux. Il a texté genre tantôt savoir si t'avais finalement une place disponible pour lui, puis il a dit oui ce soir. Fait que, il est allé là. Moi je vais me faire une espèce de masque, un masque violet anti-effet cuivré de L'Oréal, comme ça ici. Quand, mettons, je trouve que mon blond ressort plus tant que ça, j'aime ça faire ça. Je le fais pas souvent parce que ça reste que ça abîme les cheveux quand même, là. Mais après ça, on dirait que je sors littéralement de la coiffeuse. Fait que j'en fais comme peut-être 2-3 fois par année, je dirais. Et puis, ça garde vraiment ma couleur, ça remet ma couleur, je trouve, quand même plus éclatante. Sinon, sur une base régulière, j'utilise tout le temps le shampoing mauve de Redken que je laisse genre 2 minutes dans mes cheveux à chaque fois une fois par semaine, mettons, quand je me lave les cheveux. Puis, ça enlève tous les reflets comme jaunes que tu peux avoir dans tes cheveux. Ça, c'est juste un petit peu plus intense. Fait que je vais faire ça. Je vais me laver. Je vais m'exfolier aussi le corps et tout parce que je vais faire mon self-tan demain probablement. Et puis, ma grosse routine de douche. C'est la douche qui me tentait pas. Mais je vais être bien contente que ce soit fait après. Ils sont comme rendus un peu plus foncés. Idéalement, je les aurais refait pâlir, mais là, vu qu'on arrive à ce temps-ci de l'année, je suis comme, peut-être que plus foncé, c'est un petit peu mieux pour l'automne puis pour l'hiver. Puis rendu à l'été, au pire, je vais pouvoir les repâlir, mais ça va m'éviter d'avoir à les rebleacher puis à les remaganer encore plus, parce qu'évidemment, à chaque fois que tu bleaches même si tu le fais en salon, ça reste que c'est rough sur les cheveux. Là. Je serais juste vraiment due pour une petite coupe de pointe. Ça, c'est définitif. Puis j'aimerais ça recouper mes couettes en avant ici un petit peu plus courtes. Je trouve qu'ils ont vraiment allongé. Ça ressemble à ça avant. Je penserais pas être capable de vous montrer là après ce soir, là, parce que je vais pas les sécher. Je vais les laisser sécher à l'air. Fait que vous allez pouvoir le voir demain dans le vlog. Mais je pense que je vais terminer justement ce vlog-ci. Ici, je vais être dans la douche. Puis dès qu'Anto va revenir, on va aller se coucher. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on se revoit demain pour un nouveau vlog. Merci d'avoir écouté. Bye bye tout le monde.